Pourquoi? Pour deux raisons. Parce qu'aujourd'hui, c'est le dernier message sur le pouvoir de la famille spirituelle. Et aussi, c'est notre apothéose, notre finale, en ce qui concerne notre Magnificat, où je suis en train d'enseigner sur la prière, où je suis en train de prêcher sur la prière, où je suis en train de donner les révélations sur la prière. Et depuis le mercredi, je suis en train de développer un sujet très important. Qui aime le sujet que je suis en train de développer depuis mercredi? Est-ce que tu sens que ta manière de prier a commencé à s'améliorer? Amen. Et là, c'est seulement le CP1 que je suis en train de te donner. On n'est même pas encore arrivé au CP2. Ça, c'est la base, la fondation. Quand on va arriver au CP2, maintenant, là, je t'assure que ta manière de prier sera dangereuse que ça. Et je suis convaincu, arrivé à ce moment, les gens viendront te donner le sujet de prière. D'autres t'appelleront prêtre. D'autres t'appelleront mamie prophétesse. D'autres te diront servante de Dieu. D'autres te diront serviteur de Dieu. Tellement qu'ils seront étonnés qu'un laïc prie comme ça et est exaucé à une telle dimension. Ils vont sentir que ce n'est pas normal. Mais je sais que ça sera normal pour toi. Ça sera normal pour toi. Au nom de Jésus. Isaïe 65, verset 24. Notre texte de base. Isaïe 65, verset 24. Au moins, il y a deux grandes vérités à partager aujourd'hui. Donc, je vais vraiment avoir plus de temps pour pouvoir donner cette vérité-là. Parce qu'il ne me reste pas assez de temps. Allons-y. Je proclame la parole de Dieu. Isaïe 65, le verset 24. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Amen. Je prie que cette parole-là devienne ta parole. Dis avec moi, j'attrape cette parole. Je saisis cette parole. Elle s'attache à mon âme. Elle s'attache à ma vie. Avant qu'il m'invoque, avant qu'il ait levé la voix, avant qu'il ait cessé de parler, je l'exaucerai. Et Dieu t'exauce. Tu n'as même pas encore commencé à bien prier, mais je vois le tapis de l'exaucement se dérouler devant toi. Au nom de Jésus. Et nous sommes en train de parler de l'exaucement immédiat. Et aujourd'hui, ce test-là, je vais combiner ça, exaucement immédiat et le pouvoir de la famille spirituelle pour l'expansion. Et ces deux messages-là qui sont dans ce thème-là. Il dit, avant qu'il m'invoque, je répondrai. Pourquoi? Parce que pour que Dieu réponde, il faut l'invoquer. On est d'accord? Pour que Dieu agisse, il faut parler. Et c'est parler là qu'on appelle prier. Et tant que tu n'as rien à dire, tant que tu ne formules pas de prière, tant que tu n'invoques pas Dieu, il ne répond pas. Pourquoi? Jérémie 33, verset 3. Jérémie 33, le verset 3. Invoque-moi et je te répondrai. Donc ça veut dire que lorsqu'on l'invoque, il répond. Donc Dieu ne répond pas sans qu'on l'invoque. Dieu n'est pas coupato. Il ne met pas sa bouche dans l'affaire où on ne l'a pas appelé. Dieu n'est pas affairé. Il ne regarde pas où on ne l'a pas envoyé. Alléluia. Donc la condition de sa réponse, c'est qu'on l'invoque. Donc quand Esaïe dit, avant qu'il m'invoque, je répondrai. Esaïe est en train de dire, il y a quelque chose de différent que Dieu veut faire. Parce que normalement, c'est quand on l'invoque qu'il répond. Mais cette fois-ci, il a décidé d'agir sans qu'on le révoque. Mais pour arriver à ça, il faut que tu sois conscient, que tu aies connaissance, que chaque fois que Dieu répond à quelqu'un,
c'est que la personne l'a au préalable invoqué. Et la réponse de Dieu est appelée l'exaucement. Donc, quand vous voyez, avant qu'il m'invoque, je répondrai. C'est une manière de dire, pour qu'il puisse répondre, normalement, il faut l'invoquer. Pour qu'il puisse exaucer, normalement, il faut le prier. C'est lorsqu'on le prie qu'il répond. C'est lorsqu'on le prie qu'il exauce. Tu es là? Tu es là? Et c'est ce que Jérémie dit. Invoque-moi et je te répondrai. Mais l'une des raisons, derrière le manque de réponse, derrière l'inexaucement, derrière le fait que beaucoup de prières ne sont pas exaucées, c'est le manque de prière ou le manque d'amour pour la prière. Alors demande à ton voisin, est-ce que tu aimes prier? Dis-lui, est-ce que tu aimes prier? Il faut dire honnêtement. Je ne sais pas si ton plat préféré c'est à loco, mais ou bien à checker. Est-ce que tu aimes prier que ton plat préféré? Il dit quoi? Il aime son plat préféré que la prière ou bien il aime la prière que son plat préféré? Il dit si on met son plat préféré devant lui et puis on met la prière devant lui. Sois honnête, tu as choisi quoi? Tu ne peux pas dire, sinon il y a des gens qui vont se lever à côté de toi. Amen. Donc, la raison majeure derrière les prières inexaucées, c'est que les gens n'aiment pas prier. Les gens n'aiment pas prier. Oui, les gens n'aiment pas prier. Les gens n'aiment pas prier. Or, il y a beaucoup de prières qui sont exaucées par les pestes, qui sont exaucées lorsque Dieu constate que tu aimes vraiment la prière. Et je vais vous dire une chose. Il y a des fois où tu pries une fois pour un sujet et puis c'est exaucé. Mais il y a d'autres fois, il faut prier beaucoup. Il faut prier abondamment. Et le nombre de fois où les prières abondantes sont exaucées est plus élevé que le nombre de fois où les prières qu'on fait de temps en temps sont exaucées. À quel moment on dit que quelqu'un prie abondamment? 1, il prie beaucoup. 2, il prie longuement. 3, il prie continuellement. Demande à ton voisin, toi tu es dans quel gras? Tu es dans quel cas? Beaucoup? Beaucoup c'est quoi? Tu peux le voir, il va prier matin. Dans le courant de la journée, il prie. Pendant qu'il va au travail, il prie. Le soir encore, tu le vois, il prie. Dans l'après-midi, tu le vois, il prie. Quand il se déplace, même il est en prière. Elle peut être en train de faire la cuisine, mais elle prie. Il est en train de faire quelque chose, mais il prie. Il est même au volant, mais il prie. Il est en train de parler avec quelqu'un, mais en intérieur, il prie. Ça, c'est prier beaucoup. Maintenant, il y a un autre groupe. Eux, ils ne prient pas beaucoup, mais ils prient longtemps. Quand ils commencent, ceux-là, il ne faut pas les appeler pour venir bénir ton repas. Eux-là, il ne faut pas les appeler pour venir bénir ton repas. Ceux-là, qui a déjà connu les gens comme ça? On dit baptême. Tu as choisi quelqu'un comme ça venir bénir le plat du baptême. Ça a refroidi. Tes invités vont commencer à partir à la maison. C'est maintenant il va faire sortir tous les noms de Dieu. Jéhovah Nissi, Jéhovah Jireh, l'Éternel des armées, El Shaddai, El Zibor, Dieu puissant, Dieu vivant. Je vais te confier ceux qui sont assis. Quand ils vont manger, il faut qu'ils mangent bien. Il faut que la nourriture là, ça puisse bien rentrer dans leur ventre. Que personne ne tombe malade. Qu'il soit rassasié. Il n'est pas encore arrivé sur le plan. Actuellement, il est sur les invités. Attends, il va arriver sur le plan. Actuellement, il est sur les invités. Je te confie les invités. Que ces invités-là mangent bien. Qu'ils soient contents. Qu'il n'y ait pas palabre entre eux. Que la cérémonie, de toute façon, ça a commencé bien. Il faut que ça se termine bien. Oh Dieu, il faut les aider. Qu'ils soient contents même. Qu'ils ne partent pas comme ça. Même celui-même qui va venir après. Dieu, bénis-le. Ceux qui sont en route, Seigneur.
Il n'est même pas encore arrivé sur le plat. Maintenant qu'il arrive sur le plat maintenant. Ma soeur, il y a quelques plats. Aide-nous, il y a bolo, il y a kassa, il y a quoi? Il y a dokounou. Il va prier pour chaque plat. Seigneur, je veux te confier le riz gras. Que ce... Eux là, non, ils prient longtemps. Ils prient longtemps. Tu as commencé eux à 4 heures. Tu peux les laisser à midi. Tu ne fais pas attention. 1 heure de temps pour juste bénir un plat. Amen, amen. Donc, quand quelqu'un fait ça une fois, là, généralement, ce genre de personnes, on ne les invite plus pour venir bénir encore les repas. Alléluia. Donc, en plus du fait que tu sois une personne qui prie beaucoup, tu peux aussi être une personne qui prie longuement. Tu peux faire 1 heure de temps, 2 heures de temps, 3 heures de temps, 4 heures de temps. On se suit bien? Maintenant, le troisième groupe, ça, c'est des gens, eux, ils ne prient pas beaucoup, ils ne prient pas longuement, mais c'est des gens qui prient continuellement. Ça veut dire que chaque matin, sa petite prière, le lendemain, sa prière, le surlendemain, sa prière. En tout cas, il est constant dans sa manière de prier. C'est la plupart des personnes qui sont dans ces 3 catégories, en général, qui sont beaucoup exaucées. C'est pourquoi, quand vous voyez quelqu'un qui n'est pas constamment exaucé, c'est le type de personne, vous allez remarquer que il ne prie pas beaucoup, il ne prie pas longtemps, il ne prie pas continuellement. On dit alors que ce type de personne-là n'aime pas prier. Parce que ce que tu aimes, tu passes beaucoup de temps dedans. Ce que tu aimes, tu dis dedans. Ce que tu aimes, tu fais ça tous les jours. C'est pour ça que quelqu'un peut manger du lundi au dimanche. Il peut manger la même sauce. Si c'est sa sauce préférée. Qui est dedans? Voilà. D'autres aussi, du 1er au 31, il peut manger à tchéké. Qui est dedans? Et en a, ça va beaucoup. Hein? Ou bien c'est piège. Amen. Donc, il y a ce groupe de personnes. Donc, la plupart du temps, les gens n'aiment pas réellement prier. Et lorsque vous n'aimez pas prier, ce n'est pas sans conséquence. Ce n'est pas sans conséquence. C'est pourquoi avant de dire on va apprendre à quelqu'un à prier, la base, il doit aimer la prière. Il doit prier pour que Dieu mette dans son cœur l'amour de la prière. Parce que ce que tu n'aimes pas, vrai là, même si on va t'enseigner dessus, tu vas prendre même le meilleur professeur de la matière. S'il n'aime pas la matière, il ne va rien comprendre. La base même pour comprendre quelque chose, il faut accepter la chose. Mais pour accepter la chose, il faut aimer la chose. Et je prie pour toi cet après-midi, que l'Esprit de Dieu mette dans ton cœur un amour fort pour la prière. Fort pour la prière. Mets la main sur ton cœur et dis au Seigneur, aide-moi à aimer la prière. Aimer la prière. Aimer la prière. Aimer la prière. Il ne faut pas trouver la prière ennuyante. Il ne faut pas trouver que la prière est trop. Il ne faut pas trouver que prier est en ténèbres, ça t'ennuie. Il faut aimer la prière. Il faut aimer la prière. Il faut aimer la prière. Seigneur, donne-nous cette force. C'est toi qui donnes cette capacité. C'est toi qui donnes cette grâce. C'est toi qui donnes cette sagesse. C'est toi qui donnes cette énergie. C'est toi qui donnes cette force. C'est toi qui donnes cette compétence. Mets ça en nous. Mets ça en nous. Mets ça dans notre cœur. Rends-nous amoureux de la prière. Rends-nous amoureux de la prière. Qu'on ait faim de la prière. Qu'on ait soif de la prière. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Écoute, il y a pratiquement près de 7 conséquences. Lorsque vous n'aimez pas la prière, la première conséquence, votre vie sera dans la confusion. Vous serez beaucoup confus. Quand quelqu'un est confus, il tâtonne. Il tourne en rond. Il ne sait jamais ce qu'il veut réellement. Il ne sait pas ce qu'il veut tranquillement. Et l'un des indices de la confusion, c'est le manque de paix. Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais la prière, quand quelqu'un aime prier, il est beaucoup en paix. Il peut ne pas avoir l'argent, il peut ne pas avoir travail, il peut ne pas avoir tout ce qu'il veut. Mais une chose que la prière va lui donner, c'est la paix dans le cœur. Et c'est la paix dans le cœur. Et l'ennemi de la paix, c'est la confusion. 1 Corinthiens 14, 33. 1 Corinthiens 14, 33. 1 Corinthiens 14, 33. 1 Corinthiens. Vas-y. 1 Corinthiens 14, le verset 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Un Dieu de paix, arrête-toi là.
Un Dieu de paix. Quand tu pries, Dieu est dans ce que tu fais et la paix rentre dedans. La même manière de savoir que Dieu est dans quelque chose, je vous ai dit, c'est la paix. C'est la paix. Tu es dans une relation, il n'y a pas de paix, c'est que Dieu a voyagé. Tu es dans un foyer, il n'y a pas de paix, c'est que Dieu est parti. Tu es dans une affaire, il n'y a pas de paix, c'est que Dieu n'est pas dedans. Quand vous entendez à Abidjan, on dit, il y a Dieu dedans. C'est que dans la manière que c'est fait là, ça voulait se mélanger. Mais après, on s'est rendu compte qu'une paix a contrôlé la chose. Une circonstance, c'est peut-être désagréable, s'est transformée en situation paisible. Et la paix est l'ennemi de la confusion. Quand il y a la confusion, il y a le trouble. Quand il y a la confusion, il y a l'inquiétude. Quand il y a la confusion, tu n'es pas dans le repos. Quand il y a la confusion, tu mets la confusion dans un couple, tu vas constater que dans ce couple-là, il y a des palabres stupides. Vous connaissez les palabres stupides? Palabres de lumière. Palabres de tu as mis sel. Palabres de je suis venu, tu ne m'as pas salué. Palabres de des palabres stupides. Des palabres stupides. Il t'a dit que je n'aimais pas cet habit-là. Et c'est ce que tu as porté. Maintenant, quitte ici. Sors de la maison. Des palabres stupides. Et généralement, c'est la confusion qui fait ça. Je prie que l'amour de la prière établit dans ton cœur la paix et que la confusion quitte ton cœur dans le nom de Jésus-Christ. La deuxième conséquence, quand vous n'aimez pas prier, ce qui va vous arriver, sans vous en rendre compte, votre vie sera gouvernée par le diable. Parce que la meilleure manière de donner à sa vie, d'être gouverné par Dieu, faut être un homme qui est permanemment, qui est constamment, qui est régulièrement, qui est abondamment en train de prier. Parce que Dieu ne dirige que celui qui lui donne le contrôle de sa vie. Dieu ne conduit que celui qui lui donne la permission d'intervenir, d'agir, de gouverner sa vie. Et la manière de dire à Dieu, je te permets, je te demande de diriger ma vie, c'est de prier. Et ce n'est pas de prier une fois, ce n'est pas de prier deux fois, c'est de prier continuellement, c'est de prier abondamment, c'est de prier longtemps. Et ça donne à Dieu de contrôler ta vie. Mais lorsque tu ne pries pas, lorsque tu n'aimes pas la prière, ce qui va se passer, c'est que le diable va contrôler ta vie, va conduire ta vie. Et comment tu sais que le diable conduit ta vie? Ce n'est pas que le diable vient et il crie devant toi, ma fille, je contrôle ta vie, mon frère, je contrôle ta vie. C'est faux. Quand le diable contrôle la vie de quelqu'un, les événements bizarres, incontrôlables, immaîtrisables arrivent dans sa vie. Lui-même, il se pose la question, comment cet événement est venu? Comment cet incident est venu? Et c'est des incidents sans tête. C'est des incidents sans queue. Et ça vient troubler sa vie. Ça vient mélanger sa vie. C'est pour ça 1 Pierre le chapitre 5, verset 8 à 9. Lis ça, 1 Pierre 5, 8 à 9. Les gens pensent que la vie au hasard, on joue la vie au hasard. Si tu n'aimes pas prier, tu seras gouverné par des événements bizarres qui viennent du diable. Allons-y, 1 Pierre 5, 8 à 9. 1 Pierre 5, le verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Il va chercher qui il va dévorer. Cherchant qui il va dévorer. Et on l'appelle comment? Votre adversaire. Il n'est pas l'adversaire de Dieu. Il est l'adversaire des hommes. Il n'est pas l'adversaire de Dieu. Il est l'adversaire des hommes. C'est pour ça que le texte dit votre adversaire. Dis à ton voisin, c'est votre adversaire. On n'a pas dit leur adversaire. On dit votre. Quand on parle de votre, ça s'adresse à une personne. Donc on n'a pas dit leur, on dit votre. Et il s'agit de qui? Il s'agit de toute personne qui ne donne pas du sérieux dans sa prière. Donc Satan se promène et il est à la recherche des personnes qui n'aiment pas prier. Il est à la recherche des personnes qui sont à l'aise dans leurs conditions, dans leurs situations et qui ne donnent pas le contrôle à Dieu pour les faire sortir de leur situation. Le diable cherche des chrétiens qui ne sont pas sérieux dans leur prière. Le diable cherche des chrétiens qui ne saisissent pas l'âme de la prière. Le diable cherche les chrétiens qui n'aiment pas prier. Et les chrétiens qui n'aiment pas prier, ce sont des chrétiens charnels. Ils font tout par la chair. Et je vois Dieu réveiller la vie de quelqu'un dans ce lieu. Je vois Dieu réveiller la vie de quelqu'un dans ce lieu. Jésus était 100% homme, 100% Dieu. Mais malgré ça, il priait. Malgré qu'il était homme, il priait. Si Jésus a eu besoin de prier pour diriger ta vie, toi, qui es-tu pour ne pas aimer la prière?
Qui es-tu pour ne pas aimer la prière? Tu penses que tout ce qui t'arrive est naturel, mais tout ce qui t'arrive n'est pas naturel. Et l'une des choses qui montre que ce n'est pas naturel, c'est que, remarque bien, quand tu n'as pas assez prié, ou quand tu plaisantes avec la prière, les événements qui t'arrivent, la plupart de ces événements dépassent ton entendement. Je dis, comment j'ai fait pour vivre ça? Qu'est-ce qui s'est passé puis c'est m'arrivé? Ce qui s'est passé, c'est que tu as dormi au lieu de prier. Ce qui s'est passé, c'est que tu as dormi au lieu de prier. Prends un test très important pour moi. Job 1, verset 9 à 11. Les choses sont en train de mourir autour de toi. Tes affaires ne bougent pas comme il se doit. Il faut te lever pour prier. Demande à ton voisin, au matin, là, tu as pu te réveiller à 4 heures pour prier. Demande-lui, matin, là. Je ne sais pas comment tu fais pour arriver à avoir sommeil. Tu ne manges pas bien, tu ne dors pas bien, tu n'es pas tranquille. Tu vis chez tes parents, tu manges le sac de riz. Tu es en train de prendre l'âge, tu n'as même pas de travail. Ta vie est compliquée. Et tu oses dormir sur un lit qui ne t'appartient pas. Écoute, quelqu'un qui n'aime pas prier malgré qu'il a beaucoup de problèmes, il est inconscient. Je répète, quelqu'un qui n'aime pas prier malgré qu'il a beaucoup de problèmes, c'est un inconscient. Tu as beaucoup de problèmes et tu penses que ça va changer par magie. Tu comptes sur quoi même? Tu comptes sur quoi? En plus de ça, tu ronfles. Et ce qui m'énerve, ta langue sort. Pardon, il faut nous faciliter le travail du ministère. Prie! Lis le texte, Job 1, 9 à 11. Job 1, le verset 9. Et Satan répondit à l'Éternel. Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux ouvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. Continue. L'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Et puis il est parti. Verset 13. Un jour, que les fils et les filles de mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labouraient et les ânesses paissaient à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. On les a tous tués. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Ça veut dire que Satan et puis Dieu ont fini de faire les causeries. Le lendemain, d'un verset à un autre, au verset 12, on lui dit ce qu'il doit faire. Au verset 13, 14, 15, Job est dans problème. On vient lui annoncer une mauvaise nouvelle. Que toutes ses activités sont tombées. Toutes ses activités sont tombées. Un jour, un malheur est venu dans la vie de Job. Dès que Dieu a dit, il ne faut pas toucher sa vie, mais tout ce qui est dans sa vie, il faut toucher. Il n'a même pas attendu l'année prochaine. Le même jour. Écoute, si Satan peut t'avoir le même jour, il va finir avec toi. C'est pour ça que quand tu as l'occasion de prier, prie bien. Quand tu as l'occasion de prier, prie fort. Quand tu as l'occasion de prier, continue de prier. 1 heure de temps, 2 heures de temps, insiste et arrête de jouer avec la prière. Une dame avait un terrain et le terrain lui appartient. Un monsieur est venu lui dire, ce terrain-là, je dis, ce terrain-là c'est pour moi. Le monsieur, il ne sait pas, il compte sur quoi. Et il avait un côté nigérien, il avait un côté ghanéen. Et le monsieur lui dit, terrain là, c'est sur mon cadavre que tu vas avoir. Et puis il allait faire son truc, sa clôture dessus, sur le terrain de la dame. Les jours qu'on suivi, la dame a commencé à tomber gravement malade.
Elle est là. Seigneur, toi-même tu vois. Faut me protéger. Faut me protéger. La dame est morte. Le gars a pris le terrain. Satan, quand il te gagne, si tu lui donnes ton doigt, il va prendre ta main. Si il a eu ta main, quand il a eu ta main, il va prendre ton bras. Quand il prend ton bras, il va juger ton corps. Il n'est jamais satisfait. C'est pour ça que quand une mauvaise nouvelle veut venir dans ta vie, lève-toi et change le contrôle. Mets ça dans les mains de Dieu. Et pour mettre ça dans les mains de Dieu, lève-toi pour prier. Lève-toi pour prier. Lève-toi pour prier. Lève-toi pour prier. Arrête de t'asseoir et puis de dormir, de pleurer, d'être là en train de dire ça va venir un jour. Non, pour que ça vienne un jour, il faut que Dieu s'élève. Et pour faire lever Dieu, il faut que tu pries. Il faut que tu pries. Troisième raison pour laquelle tu dois aimer la prière. Parce que lorsque tu ne pries pas, tu deviens impuissant et faible. Impuissant et faible. Tu deviens biscuit des démons. Biscuit des sorciers. On te prend pour faire avion. On te prend pour faire vélo. On te prend pour faire assiette. On te prend pour jouer avec toi. Je sais de quoi je vous parle. Je sais de quoi je vous parle. On a fait la délivrance, on sait de quoi on parle. Une jeune fille, un jour, elle expliquait quelque chose à sa maman. Après un temps de délivrance, on a tellement chicoté dans la prière. Le lendemain, elle est venue voir sa maman. Elle dit, maman, je te dis la vérité. Depuis que tu es là, tu as des maladies que tu ne comprends pas. C'est toi en prend pour faire assiette dans lequel on mange. Sa maman l'a regardé, tu dis quoi? Et sa maman voulait rentrer dans l'affaire de palabre. Je lui ai dit, si tu rentres dans cette histoire de palabre, tu ne vas rien gagner. Si elle est venue te dire, c'est qu'elle veut sortir. Et gloire soit rendue au Seigneur, la fille est sortie. Mais sa maman s'est tellement levée dans la prière que son histoire a commencé à changer. Ne jouez pas. Quand vous êtes faible, le diable vous manipule. Le diable vous manipule. Un chrétien puissant est une bombe atomique dans le monde spirituel. Un chrétien puissant gouverne les circonstances de la vie. Gouverne les événements de la vie. Je me rappelle d'un ami homme de Dieu qui devait faire un mariage. Et la fille qu'il a pris, quand ils sont allés dire à son papa que c'est l'homme de Dieu qui veut marier ta fille, son papa a dit à l'homme de Dieu, tu as fini de prêcher, c'est ma fille que tu veux marier. On va voir. Soit c'est toi qui meurs, soit c'est moi qui meurs. Tu ne vas jamais avoir ma fille. Jamais. 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 Mais comme il est puissant spirituellement, il s'est engagé dans un long temps de prière. Pendant 21 jours, il est dedans le matin, le soir, 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 matin, le soir. Le papa envoie des gens qui connaissent, bien placés dans la société. La fille dit, elle ne veut pas. Ils n'ont pas dit, je vais te tuer. Je vais te tuer. Ce monsieur est trop bien placé. Prends-le. Elle fait tout. Il fait tout. La fille dit, c'est l'ami homme de Dieu là. C'est lui elle veut. Ils n'ont pas dit, c'est que c'est sous mon cadavre. Vous allez faire votre mariage. Pour rien aujourd'hui, demain, je n'accepterai jamais. Et plus l'homme de Dieu prie, plus le papa ne veut rien entendre. Mais il priait. Il priait. 7 jours sont passés. Il était dans la 2e semaine des 7 jours. Il commençait à prier. Prière sur prière. Tu sais, quand Dieu veut faire ton palabre, il laisse Satan s'agiter. Il laisse Satan s'exciter. Il laisse Satan sauter. Il laisse Satan danser son logobi ou bien son quoi que ce soit. Il fait tout son bruit qu'il veut faire. Dieu est assis sur son trône et il est serein. Un bon matin, son papa commence à se sentir bizarre. Il commence à avoir des sensations de quelqu'un qui veut mourir. Il dit, attends, la parole, c'est quelle parole j'ai dit? Elle dit, mais papa, tu as dit que tu as dit, voilà ce que tu as dit. Il dit, c'est moi qui ai dit ces paroles-là. Mais qu'est-ce qu'il m'a pris puis j'ai dit ça? Qu'est-ce qu'il m'a pris? Est-ce que tu peux faire venir ton ami et il va prier pour moi? C'est en train de chauffer. C'est comme ça que l'ami va rentrer dans la maison. Il va prier pour le papa. Quand son papa va se relever, il dit, mon fils, je pensais que tu étais un jeune vagabond. C'est pas moi. Je sais pas, mais il y a des jeunes vagabonds là. Ils se lèvent, ils vont faire affaire de prière. Moi, je pensais que tu veux manipuler ma fille. C'est pour ça, si tu veux, prenez le temps.
Connaissez-vous? Moi, je vais vous observer. Mais il ne faut pas jouer. C'est ma seule fille. Si tu joues avec cette fille, ça sera grave pour toi. Je risque de te faire du mal. Parce que je ne veux même pas qu'on mélange ma fille. Ils ont commencé à passer le temps ensemble. Un peu de temps. Un peu de temps. Un peu de temps. Il va avoir un gros marché dans une très grande entreprise. Quand il va avoir son marché, le jeune homme va avoir pratiquement près de une trentaine de millions. Mon ami là. Quand il a eu la trentaine de millions, il a dit au papa de la fille, il dit je veux marier la fille. Son papa dit non, je vais réfléchir. Il a fait un premier cadeau à son papa. Le cadeau qu'il a donné à son papa, c'était un véhicule, une Peugeot. Quand il a donné le cadeau à son papa appelle le jeune homme, le frère. Il dit attends, ton affaire, on dirait que tu es sérieux dedans. Hein. Je sens que tu es vraiment très sérieux. Dieu va le bénir encore une autre affaire. L'homme de Dieu a dit à son papa, depuis que tu me vois avec ta fille, demande-lui est-ce qu'elle souffre. Demande-lui est-ce qu'elle est dans le besoin. Demande-lui est-ce qu'elle est abandonnée. Il dit oui, je sens qu'elle est plus joyeuse. Oui, je sens qu'elle est plus en paix. Moi, ce que je veux que ma fille soit en paix. Désormais, même si tu ne me vois plus sur cette terre, sache que tu ne seras pas seulement le mari de ma fille, mais tu seras maintenant le père de ma fille. Aujourd'hui, je suis en train de parler. La fille et ce dernier se sont mariés. Il a fait des cadeaux à son papa. Et après ça, 3 ans plus tard, son papa a quitté la terre. Et elle a gardé cette parole. Mais ce qui a changé ça, c'est la prière. Ce qui a changé ça, c'est la prière. Le plan parfait de Dieu pour cette fille, c'était ce dernier. Mais le diable voulait endurcir le cœur de ce dernier. Je veux dire à quelqu'un, si tu es faible devant les situations, tu vas les accepter comme le plan de Dieu. Mais si tu es fort, les situations qui étaient négatives, elles deviendront positives. Les situations qui étaient fermées, elles vont s'ouvrir. Le conseil que je te donne, c'est de ne jamais lâcher. L'une des choses que j'ai compris avec le temps, quand ta prière dérange Satan, c'est là qu'il ferme les portes. Les taux se resserrent, la pression arrive. Ne lâche pas, insiste, persiste, insiste. Persiste. C'est pour ça que si tu n'aimes pas la prière, à un moment donné, tu vas abandonner. Le jour où tu vas arriver au ciel, Dieu va te dire, tu vois ta dernière prière là, si tu avais persisté dedans, voilà ce que tu allais avoir. Tu serais ici à ce niveau. Tu serais président ici. Tu serais directeur ici. Tu serais ministre ici. Tu serais cadre ici. Tu serais DG ici. Tu serais millionnaire ici. Tu serais propriétaire de cet immeuble. Tu serais propriétaire de ça. Je refuse que tu regrettes en étant au ciel. C'est pourquoi je prie que l'esprit de prière soit libéré sur ta tête. Au nom de eux. La 3e raison, la 4e raison, c'est que chaque fois que quelqu'un n'aime pas la prière, les démons qu'on a chassés peuvent revenir. C'est pourquoi après la délivrance, quelqu'un doit garder sa délivrance. Recevoir la délivrance c'est bien, mais garder la délivrance c'est mieux. Fais la commission à ton voisin pour moi. Il faut dire recevoir la délivrance c'est bien, mais garder la délivrance c'est mieux. Recevoir la délivrance c'est bien. Garder la délivrance, c'est mieux. Matthieu 12, 43 à 45. C'est pour ça un démon qu'on a chassé, il faut te dire que quand il va revenir avec les loubas d'Adjamé. C'est dans ce texte-là que j'ai appris ça. Lisons ça. Matthieu 12, 43 à 45. Le verset 43. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis. Je retournerai dans ma maison. Ta bouche dure. Depuis quand le corps de quelqu'un est ta maison? Je ne sais pas à toi, je chante de parler au démon. Depuis quand le corps de quelqu'un est ta maison? Relis encore le texte. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Je déclare que jamais Satan dira que ton corps est sa maison. Personne, aucun démon, aucun féticheur, aucun marabout, aucun esprit ne fera de ton corps sa demeure dans le nom de Jésus-Christ. Qu'il aille ailleurs. Allons-y. Et quand il arrive, il la trouve vide, mariée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui cet autre esprit plus méchant que lui. Il entre dans la maison. S'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Aïe, ces problèmes augmentent. Et il vient dire, mais c'est maintenant que j'ai commencé à venir à la prière là, c'est maintenant mes problèmes sont devenus graves. Dis à ton voisin, quand tes problèmes deviennent plus graves, c'est que les démons sont revenus.
Ma vie devient encore plus compliquée. Avant, mais je n'étais pas dans mon affaire de Dieu. Je faisais mes trucs simplement là. Mais pourquoi maintenant ça devient encore difficile? C'est parce que les démons sont entrés. Et ce qui a fait qu'ils sont entrés, c'est que tu n'as pas prié. Tu n'as pas prié. Ou tu n'aimes pas prier. Tu ne gardes pas une vie de prière. Tu ne gardes pas une connexion avec le Seigneur. Et les esprits là reviennent. Ils ramènent la maladie. Ils ramènent les problèmes. Allez demander au Louba d'Adjamé. Quand tu as botté un Louba et que tu l'as humilié, reste tranquille. Quand tu te promènes à Abidjan maintenant, il faut monter dans la voiture vite teintée. C'est mieux pour toi. C'est mieux pour toi. Pour ta sécurité toi-même. Parce qu'il va guetter ton mouvement. Et à partir de ton mouvement, de là où tu vas, si c'est au travail ou la maison, il va chercher maintenant 7 autres Louba ou un groupe de Louba avec qui il va revenir. Il dit, de toute façon, tu m'as humilié. Moi aussi, j'ai humilié. Et quand ils reviennent, coup de poing n'est pas coup de poing. Couteau n'est pas couteau. Pression n'est pas pression. Et tu vas avoir l'impression que c'est leur vie et c'est leur comportement. C'est la même attitude que les démons ont. C'est pourquoi quelqu'un a dit, si tu n'enseignes pas quelqu'un bien, ne fais pas sa délivrance. Si tu n'enseignes pas quelqu'un bien, ne fais pas sa délivrance. Parce qu'un esprit sort, il voit la maison vide. Ce qui fait qu'elle est vide, c'est parce qu'elle n'est pas chargée de la présence de Dieu. Et ce qui fait qu'elle n'est pas chargée de la présence de Dieu, c'est parce qu'elle ou il qui est libéré n'a pas engagé une profonde vie de prière. Seigneur, je lève ma main de prophète et je déclare que quelqu'un dans cette salle, tu vas le réveiller pour prier tous les matins. Tu vas l'interpeller sur sa vie de prière. Tu vas l'interpeller sur la vie de prière. Au nom de Jésus. 5e chose, lorsque tu ne pries pas, les malédictions de ta lignée sanguine, les malédictions générationnelles reviennent dans ta vie. Alors que normalement, quand Christ est mort à la croix, il a brisé les malédictions. Mais le simple fait que tu n'aimes pas prier et tu n'as pas une bonne attitude de prière, les mêmes problèmes là reviennent. Exode 20, 1 à 5. Les mêmes liens là qui ont été brisés, les mêmes autels reviennent. Et elle fatigue ta vie. Ça continue. Au lieu que ça se brise, tu commences à voir les influences de ces liens. Tu dis, mais Christ m'a délivré. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Mais pourquoi ça continue? Ta vie de prière n'accompagne pas. Vas-y. Exode 20, le verset 1. Alors, Dieu prononça toute cette parole en disant, verset 2. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants. L'iniquité des pères. L'iniquité des pères sont les autels qui sont dans la maison de ton père. Donc, quand il parlait de ça ici, il faisait allusion à tout ce qui est comme esprit qui était adoré dans la maison de nos pères. Il faisait allusion à quoi? À tout ce qui est comme objet qui ont été adorés dans la maison de nos pères. Quand il parlait de ça, il parlait de toute entité que nos ancêtres ont adoré. Quelqu'un comprend ce qu'il est en train de dire? Que nos ancêtres ont adoré. C'est pour ça qu'il a précisé que je punis l'iniquité des pères. Vas-y. Qui punit l'iniquité des pères sur les enfants. Sur les enfants. Jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Jusqu'à la 3e et la 4e génération. Il est en train d'expliquer au fait que ça peut toucher la 3e, ça peut toucher la 4e. Ça peut toucher la 3e, ça peut toucher la 4e. Ou ça peut sauter même et tomber sur une autre génération. Il est en train d'expliquer qu'il y a un type de malédiction qu'on appelle des malédictions générationnelles. Et quand ces malédictions-là sont prononcées, elles peuvent ne pas agir sur ton grand frère. Mais elles peuvent agir sur toi, dans ta génération. Elles peuvent ne pas agir même sur les parents. Mais elles peuvent agir sur toi. C'est pour ça qu'il n'a pas dit l'iniquité des pères sur les pères. Il dit il punit l'iniquité des pères sur les enfants. Donc c'est sur la génération qui suit. Amen. Et la meilleure manière de briser ça,
c'est qu'il a dit en Romains 8, verset 2, il a dit en Romains 8, verset 2 qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ et qui marchent par l'esprit. La meilleure manière de pouvoir briser et de faire en sorte que les malédictions générationnelles n'aient pas d'emprise sur toi, c'est de simplement t'engager dans une qualité de vie de prière. Écoute, le stylo que Dieu a mis dans ta main pour écrire ton futur, c'est ta vie de prière. Écoute, le bic de Dieu dans tes mains pour écrire ton avenir, c'est ta vie de prière. Si tu es quelqu'un qui ne prie pas, Dieu ne peut pas écrire ce qu'il a réservé pour toi. C'est ce qui était écrit dans le sang de ton père, ce qui était écrit dans le sang de ta mère, les alliances qui sont dans ta famille, qui vont opérer dans ta propre vie. Alors que Dieu n'a pas voulu ça. Dieu a dit cette condamnation-là dans quel but? Il a donné cette condamnation de Exode-là dans le but de dire au peuple d'Israël que ce que vos ancêtres ont fait, ne refaites pas la même chose afin que ça ne vous détruise pas. Parce qu'elles sont là. Normalement, vous devez être sur ces malédictions. Mais à cause de ce que j'ai envoyé Christ est venu annuler ces malédictions. Christ est venu briser ces malédictions. Mais pour qu'elles n'aient point de fait, vous devez garder une communion avec moi en étant de satisfaire mes intérêts pour que mon Dieu je sois content et je mette fin à ces malédictions. Mais aussi longtemps que vous n'aurez pas une vie de prière, aussi longtemps que vous n'aurez pas une communion avec mon Dieu, croyez-moi, ces malédictions-là vont continuer de génération en génération. Bien vrai qu'elles soient été brisées, mais elles seront réactivées dans votre vie à cause du manque de communion entre vous et moi par la prière. Qui comprend ce que j'explique? Père, je prie pour quelqu'un qui est ici. Réveille sa vie de prière. 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 Et brise les malédictions. Et renverse les malédictions. Et casse les malédictions. Et nettoie les malédictions. Au nom de Jésus. Qui comprend cette partie? La deuxième partie, qui est très importante. La plupart du temps, lorsqu'on commence à avoir une vie de prière, l'un des ennemis qui fait que la vie de prière commence à devenir bizarre, c'est l'inexaucement. Quand quelqu'un n'est pas exaucé, la motivation de continuer à prier devient difficile. Quand quelqu'un est exaucé, la motivation de prier devient intéressante. C'est comme dormir. Quand tu dors bien, tu veux redormir encore. C'est comme manger. Quand tu as bien mangé, tu veux encore y manger. Toute prière qui ne parvient pas à être entendue de Dieu, être exaucée de Dieu, la plupart du temps, elle crée une démotivation aux gens. Et comme quand ils sont démotivés, ils perdent espoir, ils se découragent, ils n'ont plus envie de s'engager, ils sont découragés. Ils se disent, est-ce que Dieu m'entend, est-ce que Dieu agit? Frère, il y a un secret que j'ai à te donner aujourd'hui qui va catapulter ta vie de prière, qui va étirer ta vie de prière. Donne-moi un amen comme le tonnerre. Donne-moi un amen comme le tonnerre. Et cette révélation est dans Isaïe. Isaïe, vas-y. 65, 24. Isaïe 65, le verset 24. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Il y a un groupe de personnes. Dieu dit, avant que vous allez l'invoquer, il va vous exaucer. Avant que vous allez parler même, il va vous donner. Ah, mais Seigneur, normalement c'est quand on prie que tu exauces. Mais pourquoi? Pourquoi il y a un groupe de personnes qu'avant qu'ils t'invoquent, tu réponds. Avant qu'ils te parlent, tu agis. C'est qui? Comment on fait pour être dans ce groupe? Qui vient dans ce groupe? Mes amis, à un moment donné, quand j'ai lu ce texte, je me suis rendu compte. Il y a des gens qui sont exaucés par la prière. Parce qu'on a bien enseigné la prière. Parce qu'ils savent prier. Mais il y a des personnes qui ne savent pas prier. Mais ils ont compris certaines révélations. C'est pour ça qu'il dit, avant qu'ils n'aient cessé de parler, si tu prends à partir du verset 24 directement, tu ne vas pas comprendre. Le texte, quand vous allez lire le même Isaïe à partir du verset 1er, vous allez vous rendre compte que le texte parle d'un groupe de personnes. Et nous n'avons pas assez de temps pour lire tout. Mais je vais vous faire comprendre quelque chose de très profond. Et si tu as compris cette révélation, je crois que mon message est fini pour aujourd'hui. Quelqu'un est là? Si tu as compris ça, je crois que mon message est fini. Mes amis, 80%, 80 c'est trop, 70% des personnes exaucées ne sont pas toujours exaucées parce qu'ils ont la foi.
70% des personnes exaucées ne sont pas exaucées seulement parce qu'ils sont seulement des grands hommes de prière. 70% des personnes exaucées ne sont pas exaucées seulement parce qu'ils savent véritablement prier. 70% des personnes exaucées ne sont pas toujours exaucées parce que simplement ils avaient invoqué le nom de Jésus ou parce qu'ils avaient prié beaucoup. Non, non, non. Il y a un groupe de personnes qui sont exaucées parce qu'ils ont compris un principe très important. Et le principe qu'ils ont compris, c'est que chaque fois que quelqu'un prie, chaque fois qu'un homme prie, chaque fois qu'une femme prie, chaque fois que quelqu'un prie, il y a toujours des intercepteurs de la prière. Et l'une des choses qui fait que les gens ne sont pas exaucés, même qu'ils aient prié, ou même qu'ils n'aient pas prié, c'est qu'ils les fatiguent et qu'ils mélangent et qu'ils bloquent l'exaucement de leur prière. Alors qu'ils crient à Dieu, ils gémissent devant Dieu, ils pleurent même devant Dieu, ils parlent même devant Dieu, ils font ce qu'ils doivent faire devant Dieu. Mais malgré ça, ils constatent qu'il n'y a pas d'exaucement de leur prière. Malgré tout ce qu'ils font, il n'y a pas d'exaucement de leur prière. Ce qui les fatigue, c'est la voix de leur sang. Quelque chose qui n'est pas programmé dans ta famille et que toi tu veux introduire dans ta famille par un exaucement, le diable va te résister. Il y a des bénédictions pour lesquelles tu vas prier, tu vas recevoir. Mais il y a des qualités de bénédiction. Normalement, tu demandes ça. Elles ne viendront pas. Pas parce que Dieu n'est pas fort, mais parce que normalement, dans la lignée de ton sang, ce type de bénédiction est trop grand pour ton niveau. Dans votre famille, les gens n'ont pas ça facilement. Dans votre lignée, les gens n'ont pas eu ça facilement. Ou ceux qui l'ont eu, soit ils sont rentrés dans des pratiques, ou soit ils sont rentrés là-bas et ils sont tombés. Et quand tu ne comprends pas ça, toi tu demandes ça en prière, tu te rends compte que ça ne vient pas, alors que pour d'autres sujets ça vient. Il y a des gens, s'ils demandent à Dieu un travail de gardien, ça viendra vite. S'ils demandent à Dieu un travail de maçon, ça viendra vite. S'ils demandent à Dieu un travail de servante, ça viendra vite. S'ils demandent à Dieu un travail qui est plus ou moins un griffe, pas extraordinaire, en termes de rémunération, en termes de possession, s'ils demandent ça, ça va venir vite. Mais chaque fois qu'ils demandent quelque chose qui est plus loin, qui est plus grand, qui est abondant, qui est fort, qui est sérieux, qui est sincère, qui est puissant, qui est bouleversant, que dans sa famille, cette chose, on peut compter du bout des doigts. Ceux qui ont ça, la plupart du temps, ce qui lui résiste, c'est l'autel de la famille. Il est comment toi comme ça, tu demandes ça. Tu sais comment on fait pour avoir ça? Tu es écouté où pour avoir ça? Tu demandes quoi? Mariage? Attends. Tous les démons de ton village, ils s'appellent, attends, lui là, parce qu'il vient à une vie de victoire. Jean, on l'enseigne. Lui veut mariage comme ça. Attends. Est-ce qu'il sait d'où il vient même? Il pense que le mariage, c'est un jeu chez nous là-bas. Attends, mais il y a ceux-là. Tu les as vus se marier comme ça? Quand ils sont partis dans le foyer, tu n'as pas vu qu'après ils sont ressortis? Comment toi tu peux venir parler de mariage? Il y a d'autres personnes qui viennent. Ils disent, Seigneur, je veux que tu me donnes un boulot. Ils ont le boulot. Mais quand ils disent au Seigneur, je veux avoir un salaire de 400 000, de 500 000, de 600 000, de 700 000, de 800 000, de 1 million. Hey! Tu veux dépasser cette limite-là? Tu veux dépasser cette barrière-là? Tu es quitté où? Tu ne sais pas ce qui s'est passé ici? Je vais te rappeler ce qui s'est passé ici. Il y a un hôtel qui a dit que vous là, voilà où vous devez être. Vous là, on vous appelle les esclaves. Vous appelle des serviteurs. Vous êtes là pour travailler pour des gens. Et quand vous travaillez pour les gens, ils doivent vous exploiter. Vous n'êtes pas fait pour toucher cette dimension. Et toi, tu oses parler. La voix de ton sang s'oppose à la prière. Tu as toute la forme de foi qu'il faut. Mais ça bloque. Et quand les gens ne disent pas ça à d'autres, ils sont frustrés. Ils disent, je prie, je jeûne, je casse. Mais qu'est-ce qui se passe? Je te rappelle que Daniel était en jeûne. Quand le démon de peste s'est opposé à sa prière. Daniel 10, 12, vas-y. Il était en jeûne. Donc le jeûne n'était pas la solution. Prière. Daniel a déjà prié, il était exaucé. Les autres prières que Daniel faisait, il était exaucé. Dans Daniel 9, verset 21. Prends Daniel 9, 21 d'abord.
Il était exaucé. Daniel 9, le verset 21. Je parlais encore dans ma prière. Il parlait encore. Oh, Esaïe dit quoi? Avant qu'il finisse de parler, il parlait encore. Il parlait encore. On n'a pas dit qu'il a fini de parler. Il parlait encore. Il était encore en train de dire les discours. Mais malgré ça, il n'avait même pas encore fini. Et qu'est-ce qui va se passer? Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide. Comment il est rapide? Rapidement, il envoie le colis du gars. Rapidement, il envoie l'exaucement du gars. En Daniel 9, il était exaucé. Continue. Au moment de l'offrande du soir. C'était vers 15 heures. En Israël, il y avait deux moments d'offrande. Ils avaient l'offrande qui faisait à 15 heures et l'offrande qui faisait à 9 heures. Donc l'offrande du moment du soir, c'était une offrande particulière. C'était une offrande qu'il posait chaque fois qu'il priait. Donc quand il s'est mis à faire l'offrande du soir, l'exaucement est venu rapidement, sans trop tarder. Parce que ce que Daniel demandait, c'est le plan de Dieu pour sa vie. Dieu voulait, mais aussi dans le plan de sa famille, arrêté dans son sang, c'était possible d'avoir. Quand il va arriver en Daniel 10, verset 12, continue. Daniel 10, verset 12. Le verset 12. Il me dit, Daniel, ne crains rien. Car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu. C'est encore invoque-moi. Il dit avant même que tu m'aies parlé, dès que tu as eu à cœur, Daniel n'a même pas parlé. Il a eu à cœur. C'était dans ton cœur encore. Tu avais commencé à dire Seigneur, je veux ça. Je n'ai senti ça dans ton cœur. Continue. Et de t'humilier devant ton Dieu. Ton Dieu. Tes paroles ont été entendues. Les paroles même de ton cœur ont été entendues. Je prophétise que les paroles du cœur de quelqu'un seront entendues cette saison. Les paroles de ton cœur ont été entendues. Continue. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. C'est à cause de tes paroles, de tes prières que je viens. Le chef du royaume de Pest m'a résisté. Le chef du royaume de Pest m'a résisté. 21 jours. 21 jours. Le chef du royaume s'est opposé à ça. C'est pour lui. Dieu a accepté. C'est pourquoi souvent quand tu vas te plaindre devant Dieu, tu vas dire, mais j'ai déjà libéré ton colis. Ce que tu m'as demandé, le travail, j'ai déjà libéré ça. Le mariage, j'ai déjà libéré ça. La santé, j'ai déjà libéré ça. La gloire, j'ai déjà libéré ça. La bénédiction, j'ai déjà libéré. J'ai déjà libéré le colis. Le problème n'est plus Dieu. La terre, le ciel appartient à Dieu. Mais la terre, c'est pour les fils des hommes. Donc maintenant, sur cette terre, il y a des réalités maintenant. Daniel, il y a des réalités. Et parmi ces réalités-là, le roi de Perse, Perse c'est le nom d'une ville. Et la ville de Perse était dominée par une entité, un hôtel, un démon qui lui gérait Peste. Donc, dans la main de Dieu, c'est libéré. Le mariage est libéré. Mais à la porte de la vie de votre famille, il y a un démon qui dit ce n'est pas possible que tu puisses avoir ça. Ça là, c'est trop fort pour votre niveau. Vous là, ça là, c'est trop fort pour vous. Vous n'êtes pas à ce niveau. Selon telle malédiction, selon telle alliance, selon telle chose que ton grand-père a posé, que ta grand-mère a posé, selon ça, voilà ce que ça veut dire. Toi, tu ne peux pas avoir ça. Et la personne pleure, la personne crie, la personne supplie, elle ne comprend pas. Parce que le ciel a laissé, Dieu a libéré. Mais sur la terre, il y a des réalités. Et les autels sont les portes, lorsqu'elles sont démoniaques, ce sont des portes d'accès d'un esprit qui quitte la dimension spirituelle pour entrer dans la dimension terrestre. Donc quand on veut qu'un esprit opère, on bâtit un hôtel. Et l'hôtel démoniaque, ce sont les actions qui ont été posées dans ta famille, qui ont autorisé un esprit à devenir le gardien de la famille, à devenir le maître de la famille, à devenir le patron de la famille. Donc maintenant, tout ce qui doit se faire, il faut sa permission. Parce qu'on vous a donné à cet esprit, ou parce que des actions ont été posées par cet esprit. Et ça fatigue certaines personnes. Elles prient, Dieu a déjà libéré. Mais elles-mêmes, elles ne reçoivent pas. C'est pourquoi le cœur de Dieu a mal. 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 C'est pourquoi le cœur
C'est pour ça que 80% des apparitions de la Vierge, elles viennent avec des larmes. Parce que les gens souffrent. Dieu a déjà libéré. Mais eux-mêmes, ils ne voient pas la matérialisation. Pas parce qu'ils ne savent pas prier. Pas parce qu'ils ne savent pas demander. Parce qu'il y a des lois, des règles, des autorités, des profondeurs qui combattent ça. Mais je vois Dieu, au travers de cette révélation très fraîche, ouvrir le cœur de quelqu'un et prendre le sujet, prendre le colis et mandater une puissance forte pour déposer ça dans tes mains maintenant. Ah, tu as un amen qui me distrait là. Je dis, tout ce qui est comme colis qui devait venir, qui a été retenu par un autel, par une alliance de ton sang, je commande maintenant Kali Sharadabo Alisha, les maillons de l'eau, Shariba Andalo, que cet autel soit broyé, que ton colis soit libéré. L'autel est broyé, ton colis est libéré. L'autel est brisé, ton colis est libéré. L'autel est brisé, ton colis est libéré. Assieds-toi. Luc 11, verset 21. L'histoire de quelqu'un va changer. L'histoire de quelqu'un va changer. Je ne déposerai pas le micro, tu seras en train de témoigner de la gloire de Dieu. Ça sera la fin de tes batailles dans quelques temps. Ça sera la fin de tes luttes dans quelques temps. Tes sujets vont venir dans tes mains maintenant. Tes sujets deviendront des possessions pour toi. Tes souhaits deviendront des possessions pour toi. Tes difficultés se transformeront en témoignages pour toi. Ta défaite deviendra une victoire maintenant. Ton échec se transformera en succès pour toi. Ce qui t'a fait pleurer, Dieu va amener ça dans tes mains avec une joie. Reçois cette paix et cette grâce particulière. Allons-y. Luc 11, le verset 21. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qui possède est en sûreté. Ce qui possède en sûreté. Mais si plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait. Il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait. Il distribue ses dépouilles. Il distribue ses dépouilles. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne moissonne pas avec moi disperse. Ceux qui ne moissonnent pas avec moi dispersent. Relis encore le même texte. Luc, le chapitre 11, le verset 21. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Waouh! Ça veut dire que même si tu veux rentrer dans la maison, tant que tu n'as pas fait tomber l'homme fort, tu ne peux pas. Tant que l'homme fort là n'est pas tombé, ce n'est pas possible. Tant que l'autel là n'est pas tombé, tu ne peux pas prendre. Mais quand l'autel là tombe, tu peux prendre possession de ça. Est-ce que quelqu'un peut me dire un bon amen? Je vois Dieu faire tomber cet autel. Je prie que Dieu fasse tomber cet autel. Je prie que Dieu fasse tomber cet autel. Je prie que Dieu fasse tomber cet autel. Au nom de Genèse 4, 10. Je vais tellement bien t'expliquer que je vais te donner plusieurs tests pour t'aider. Parce que quand j'ai tout ce que j'ai dit par la suite, là, il faut comprendre ce que j'ai dit là pour que le reste soit facile. Donc c'est des tests que je suis en train de mettre en évidence. Allons-y. Genèse 4, le verset 10. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. La voix de quoi? Du sang de qui? De ton frère. Ça veut dire, dans chaque sang, il y a une voix. Chaque sang, il y a une voix. Donc quand toi tu es en train de prier, tu as ta voix. Jésus, Dieu puissant, Père, c'est ta voix. Mais derrière ta voix, il peut y avoir la voix de ton sang. Mais la voix de ton sang, là, elle vient depuis ton village. C'est ce qu'on dit, la voix de ton sang crie de la terre. De la terre. Ton sang est là, mais ce qui donne la force à la voix de ton sang, là,
c'est l'origine de la personne. Est-ce que tu comprends? Je vais un peu doucement. Ça veut dire que pour que la voix de ton sang là parle là, la voix de ton sang là s'appuie sur une réalité terrestre pour parler. Et elle crie. Donc quand toi tu dis 500 000, la voix là dit, tu n'es pas saoulé. Tu n'es pas saoulé. Toi tu peux avoir ça? Depuis la terre était là. Depuis ton village et village. Ceux qui ont ça là, ils ont beaucoup de problèmes. Donc il y a des gens là, ils vont échouer au moins 7 fois avant d'avoir un concours. Il y en a d'autres. Quand les bonnes choses doivent arriver dans leur vie, beaucoup de problèmes. Et puis à la fin, ils trouvent ce qu'ils ont. Mais toutes ces circonstances-là, c'est la voix de ton sang qui parle. Donc quand tu dis mariage, la voix de ton sang dit célibat. Donc c'est la voix de ton sang qui vient depuis la terre. Et puis ta voix, il y a une position. Je parle à l'esprit de quelqu'un. Regarde quelque chose. Genèse 12, 11 à 13. Le verset 11. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Saraï, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traitée à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. » Voilà une famille où dans leur sang, là, ils ont problème de femmes. Leur sang, là, c'est problème de femmes. Affaire de femmes, ça les fatigue. Et mensonges, ça les fatigue. Il y a des gens ici, leur famille, c'est des buveurs. Ils aiment boire jusqu'à... ça va les tuer. Et cette famille, la famille d'Abraham, ils étaient victimes de ce genre de choses. Mensonges, femmes. Et eux, femmes, visage, quand ton visage est joli seulement, reste tranquille. C'est fini. Faut faire tout, faut être sorcière. Faut être féticheuse. Il va tout faire pour te marier. Genèse 26, 7. Genèse 26, le verset 7. Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, ils disaient, « C'est ma sœur », car ils craignaient, en disant « ma femme », que les gens du lieu ne la tuassent, parce que Rebecca était belle de figure. Isaac, là, il n'était même pas là quand son papa a choisi sa femme. Il n'était même pas là quand son papa a menti à faire de femme. Mais c'est comme si leur vie se ressemble. C'est la voix du sang. Les deux n'ont pas choisi la femme ensemble. Les deux n'ont pas été ensemble. Mais les deux ont vécu le même événement. Il y a des gens, pour que tu travailles, ton papa pour qui il travaille là, il a souffert. Ses frères l'ont malmené. Toi aussi tu es en train de vivre la même chose. C'est la voix du sang. Donc quand tu cries bénédiction, la voix du sang dit tiens. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose dans ton sang qui parle. C'est pourquoi lui aussi, il a dit que sa femme est sa sœur. Les deux se sont appelés pour se dire ça ou bien? Non. Mais c'est ça. Il disait c'est ma sœur, car il craignait qu'on le tue. Et lui aussi, femme qu'il a choisie là, elle était belle de figure. Belle de figure. Écoute, si dans ta famille, les hommes qui ont marié tes soeurs, il y a beaucoup d'hommes grands dedans. Il ne faut pas te fatiguer. Tu vas avoir homme grand. S'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas trop grands comme nous,
Reste tranquille. Reste tranquille. Ça, c'est une parenthèse. Je ferme. Je ferme. Faut pas te fâcher, moi. Je ferme. Tu as fait beau. Cette enseigne, pas ce qu'elle t'a enseigné là. Tu vas avoir le même type d'homme. C'est pour ça que quand quelqu'un me dit je veux tant, je regarde dans sa famille. Regarde seulement dans sa famille. S'il n'y a pas trop ce modèle là, tu ne vas pas avoir la voix du sang. La voix du sang. La voix du sang. La voix du sang. Qui depuis la terre. La terre, c'est l'origine. La terre, c'est ta source. La terre, c'est de celui de qui tu es tiré. Est-ce qu'on peut continuer? Tu aimes ce que je suis en train de te dire? Ta tristesse me fait peur. Genèse 27, 36. Et puis eux tous avaient un problème d'affaires d'enfantement. Il y a des gens, eux, leur famille, c'est accident. Problème d'accident. C'est beaucoup là-bas. Ce que je suis en train de te dire là, c'est pour que tu identifies le problème. Pour que maintenant, ce que je vais te donner comme révélation, ça améliore ta manière de prier. Parce que si tu ne connais pas le problème, tu vas vouloir demander comme les autres. Je vais me marier, c'est un mariage. Tu ne connais pas ce qui est dans ta famille. Assieds-toi. Tu vas prendre un mariage, tu vas ressortir comme ça. En est courant, tu as secoué. Parce que tu n'as pas traité le problème. Allons-y. Genèse 27, 36. Genèse 27, le verset 36. Ésaü dit: est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Il a enlevé mon droit d'aînesse, et voici maintenant qu'il vient enlever ma bénédiction. Et il dit: n'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? Lui aussi, Isaac et Jacob. Jacob aussi, lui-même là, on dit il a supplanté. On l'a supplanté 2 fois. On l'a doublé 2 fois. Et comment j'ai dit ça? Il dit, reprends le texte, relis le texte. Je vais aller très rapidement, relis le texte. Genèse 27, le verset 36. Ésaü dit: est-ce parce qu'on l'a planté du nom de Jacob, qu'on l'a appelé du nom de Jacob, qu'il m'a supplanté 2 fois? Il m'a supplanté 2 fois. Le mot supplanté, ça veut dire qu'il m'a menti. Il m'a malonisé, il m'a mamaillé. Et tout ça là, résumé de tout ça, ça veut dire que c'est des menteurs. Grand-père, menteur. Après lui, son arrière-grand-père est menteur. Lui-même aussi, il est menteur. Alors que les 3 n'ont pas été dans la même classe. Mais il était aussi menteur. Il a blagué son frère. Il dit: donne-moi ton droit d'aînesse. Et puis il a menti. Il a pris sa bénédiction. Et il a blagué. Le même problème était dedans. Quand tu lis la suite, lui aussi, il a eu problème d'affaires de femme. Même problème. Stérilité, même problème. Et dans les mêmes conditions. L'autre a eu sa femme pendant qu'il partait au travail. Abraham aussi a eu sa femme dans la même chose. Abraham, il a couché sa servante. Après, il a tombé enceinte de sa femme. L'autre aussi. Quand on arrive à Jacob a eu le même problème. Son oncle, il a pris d'abord sa première fille. Après, il allait prendre la fille qu'il voulait. Il y a des gens dans leur sang. Il y a comme un esprit qui fait que la débauche est très forte. La voix de l'essence. Quand il voit femme devient bête comme ça. Bête. C'est pas lui. C'est la voix de son sang. Quand tu vois l'argent, c'est bizarre. Quand il voit une femme, dès qu'il sent que la femme là, jolie teint noir, un peu apoutou, il peut vendre même ses enfants pour avoir la fille. Dis à ton voisin, ton problème est dans ton sang. Et quand tu pries, ton sang résiste, ton sang bloque, ton sang s'oppose. Ça, c'est dans le domaine de la prière. Même dans le sang, il y a le caractère. Même dans le sang, il y a le choix de la femme. Même dans le sang, il y a les décisions que tu prends, les choix que tu poses. Tout ça, c'est le sang. C'est le sang. Alors dis à ton voisin,
L'ennemi de ta prière, c'est ton sang. L'ennemi de ta prière, c'est ton sang. Genèse 29, 17. Et puis eux tous, c'est bizarre. Ils ont choisi des femmes qui les ont poussées dans des bêtises. Sarah a dit, je suis fatiguée, va coucher ta servante. Il y a des femmes comme ça dans leur famille, elles sont comme ça. Tu dis, il faut chercher femme. Moi, ça ne me dit rien. C'est qu'elle si je suis là. C'est mon foyer, c'est qu'elle si je suis là. Il faut chercher femme ailleurs. Et c'est la même chose que sa maman aussi est. C'est comme ça elle aussi elle est. C'est que si mon mari couche femme, ça ne me dit rien. Les anciens mots, je suis là. C'est dans ton sang. C'est la voix là qui fait ça. Quand tu cries, c'est une bénédiction. Le sang dit, tiens, tiens. Vas-y. Genèse 29, le verset 17. Léa avait les yeux délicats. Léa avait les yeux délicats. Mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Belle de figure. Regarde, Léa avait les yeux délicats. Rachel était belle de taille et belle de figure. Et on a demandé à un homme qu'on appelle Jacob, qui tu allais choisir, sans prophétie, sans prophète. Si tu as bien suivi ce que j'ai dit, tu connais qui va prendre. Lis le verset 11. Genèse 29, le verset 11. Et Jacob baisa Rachel, et il éleva la voix et pleura. Tellement que... Au fait, leur famille là, au fait, quand il a attrapé Rachel, c'est pas seulement son cœur. Il est aimé avec son cœur. Il est aimé avec son sang. C'est pour ça les filles, le gars n'est pas bon, mais son sang la veut. Il va te tuer, mais ton sang te veut la personne. Quand il a attrapé la fille, hey! Son sang dit, il pleure, il pleure, il pleure. Hey! On peut aimer comme ça? Il pleure. Son sang dit, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est celle-là qu'elle est amenée pour adorer d'autres dieux. Ton sang. C'est comme ça, chaque fois que tu cries, ton sang est là. Et ton sang parle. C'est pourquoi la sagesse de Dieu, comme toutes ces choses, sont régies par des autels démoniaques. La sagesse de Dieu, pour ne pas que cette incidence généalogique, familiale, territoriale, ces autels, ces hommes forts, aient de l'influence dans tes prières. À un moment donné, il te faut un autre autel. Un autre autel. L'autel qu'il te faut, c'est l'autel d'un père spirituel connecté à une famille spirituelle, transportant un manteau. Désormais, quand tu pries et tu dis mon Père, Dieu de la famille dans laquelle je suis, les voix de ton sang se taisent et la voix de ta famille spirituelle parle. Quand les démons de peste disent elle n'est pas éligible à ça, l'ange de ta famille spirituelle dit écoutez-moi bien, nous sommes là pour accomplir le plan de Dieu. On n'est pas là pour accomplir le plan de son village. On n'est pas là pour accomplir le plan de son papa. On n'est pas là pour accomplir le plan de son sang. Non, c'est la fille de Dieu. Si elle est bénie, c'est pour l'avancement de la famille spirituelle. Si elle est bénie, c'est pour l'avancement de la communauté. Si elle est bénie, c'est pour l'avancement de ce ministère. Vous ne pouvez pas. Dieu dit, à cause de ce que vous êtes en train de vous battre, je vous envoie des anges de renfort. Et les anges viennent et ils renversent les autels de ton père. Ils renversent les autels de ta mère. Ils renversent les autels de la famille.
par le pouvoir de la famille spirituelle. Par le pouvoir de la famille spirituelle. Sinon, s'il n'y a pas ça, frère, on sera frustré. Quand la voix de ton sang crie, la voix de l'alliance de Christ par le biais de l'autel de ta famille spirituelle. Parce que Dieu est puissant. Jésus est mort à la croix. Son sang a coulé. Mais la puissance de son sang doit passer par un autel. Et un ministère a un autel. Et l'autel du ministère, c'est la porte par laquelle Dieu passe pour opérer. C'est pour ça que quand Satan sait, il dit, moi je vais tout faire pour que tu sois dans cette famille sans être connecté à cette famille. Parce que si le fil est connecté à la prise, naturellement, le courant va sortir de la prise pour aller dans le fil et alimenter l'appareil. Si c'est un ventilateur, ça va tourner. Si c'est un ordinateur, ça va fonctionner. Dans le monde de diable, comme je connais la voix du sang de Christ, oh, la chose que Christ a posée, il a posé ça à la croix et ça a été fait dans le règne spirituel. Maintenant, pour que ce qui a été fait dans le monde spirituel soit manifesté dans le monde physique, il faut que chaque enfant de Dieu soit connecté à une famille spirituelle qui devient désormais la porte de Dieu pour intervenir, la porte de Dieu pour agir, la porte de Dieu pour ouvrir. C'est pour ça que quand on prie au nom de Jésus, mais en même temps, on doit être connecté à une famille spirituelle. Pourquoi il dit qu'on doit dire au nom de Jésus? C'est pour que la voix du sang de Christ intercepte la voix du sang de ta famille. Mais pour que ça porte encore plus son impact, il faut que toi aussi, tu sois branché à une famille, à un ministère, à une vision, à un ministère, à une communauté, afin que l'alliance de Christ qui est manifestée dans le spirituel passe par cette entité humaine, cette organisation humaine pour agir dans les aspects de ta vie, dans les domaines de ta vie. Désormais, ce n'est pas ta voix ils entendent. Ils entendent la voix des anges. La voix des anges, la voix du manteau. La voix du manteau. C'est quoi le manteau? Le manteau, c'est une onction qui vient donner le droit légal à l'autel d'opérer dans ta vie. Désormais, ça n'agit plus par rapport à toi. Ça agit par rapport à une mission. C'est pour ça une famille spirituelle, c'est un groupe de personnes de nationalités différentes, d'ethnies différentes, de teintes différentes, de pays différents, de familles biologiques différentes, ayant un même père, ayant une même vision, ayant un même esprit, ayant une même direction, suivant un père, suivant Christ au travers d'un père. C'est pourquoi Paul dit, maintenant, imitez-moi comme j'imite Christ. Vous allez dans la direction de la vision. Et tout ce qui s'accomplit dans votre vie ne s'accomplit pas par rapport à vous. Ça s'accomplit pour que la vision puisse être atteinte, pour que la mission puisse être réalisée. Quand le diable a compris ça, il dit maintenant, je vais tout faire pour ne plus que les hommes aient cette révélation. Mais je vois Dieu t'utiliser dans les temps qui viennent pour travailler dans ta propre vie. Pour travailler dans ta propre vie. Pour travailler dans ta propre vie. Tu peux travailler dans ta propre vie. C'est pour ça que quand tu dis, oh, que mes anges gardiens travaillent, il y a des anges gardiens qui sont attachés par les démons de ta famille. Et ils sont inactifs. Souvent, quand tu dis l'ange de ma famille spirituelle, l'ange du manteau, l'ange de l'apostolat, ce n'est plus toi, ce n'est plus tes anges. C'est l'alliance qui est derrière. C'est la puissance qui est derrière. C'est l'autorité qui est derrière. C'est le manteau qui est derrière, qui agit. Lisez la Bible. Vous allez vous rendre compte de quelque chose. Genèse 28, à partir du verset 11. C'est pour ça que quand tu pries, tu dois dire la voix du manteau. Par la raison du manteau, je détache les anges.
j'envoie les anges, je relâche les anges, je me connecte à l'alliance de ma famille spirituelle et je prie dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ. Et tu pries, ça porte plus son fruit. Et quand la voix de ton sang parle, c'est muet, c'est supprimé. Les malédictions sont supprimées, les alliances sont supprimées à cause de ça. Mais quand toi seul, tu vas entendre des chrétiens qui disent je prie seulement, je prie seulement. Toi, mais qui te connaît? Qui te connaît? Quand on entend ta voix, on entend ton sang. Et ton sang, il y a trop de choses. On entend ton papa faire ça. Ils sont là adorés fétiches. Ils sont là faire ceci. Satan prend ça pour t'accuser. Dieu même est muet. Il ne peut rien dire. Mais quand tu engages l'ange de ta famille spirituelle, ça n'a pas le même impact. Parce que l'ange, là, il est neutre. Il est neutre. Il n'est pas là pour l'intérêt d'un homme. Il n'est pas là pour l'intérêt d'un groupe. Il est là pour l'intérêt que l'avancement du royaume de Dieu. Quelqu'un comprend ce que j'explique? Vas-y. Genèse 28, le verset 11. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre. Vous voyez, une échelle est appuyée sur la terre et touchait le ciel, au ciel. Donc il y a comme une échelle, il y a comme un pont, il y a comme une porte, il y a comme un accès. Dieu au ciel ne peut pas agir. Il cherche une échelle, il cherche une porte, il cherche un hôtel. Et cet hôtel-là, c'est la famille spirituelle. Il va expliquer ça tout de suite. Allons-y. Et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Montaient et descendaient, pas par Dieu, par cette porte. C'est pour ça que Dieu veut faire souvent. Mais il cherche la porte. Quand il trouve un hôtel, quand il trouve une famille spirituelle, il passe par cette famille pour accomplir sa mission dans ta vie. Verset 13. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Au-dessus de l'Éternel. De l'échelle, l'Éternel était là. Il voyait, mais ne pouvait pas faire. Il cherchait simplement l'échelle pour faire passer ça. Ah non, est-ce que j'ai besoin de dire Dieu de l'apostolat missionnaire une vie de toi? J'ai besoin de dire que les gens du ministère travaillent pour moi. Oui, tu as besoin de dire ça. Parce qu'il y a des prières là. Tu peux dire ça va marcher. Mais il y a des dimensions de prière. Ça ne va pas marcher. Je te dis la vérité. Et ça, on va voir. On va se donner rendez-vous dans 3 ans. Tu seras très frustré. Tu risques de ne plus partir à l'église. Tu vas aller faire fétiche. Tellement tu seras frustré. Je te dis la vérité. Tu seras trop frustré même. Il ne veut pas que tu sois frustré, pardon. Allons-y. L'Éternel s'était au-dessus d'elle, mais il ne faisait rien. Et qu'est-ce qui va se passer? Continue. Et il dit, je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Abraham. Donc quand tu entends quelqu'un qui dit le Dieu de mes pères, le Dieu de mes pères, le Dieu de mes pères, quand tu entends quelqu'un qui dit le Dieu d'alliance, quand tu entends quelqu'un qui dit le Dieu de mon père, quand tu entends quelqu'un qui dit le Dieu de mon père spirituel, quand tu entends quelqu'un qui dit le manteau qui est sur la famille spirituelle, quand tu entends quelqu'un qui dit les anges de l'apostolat, frère, ce n'est pas les anges qui sont au coin de lui, c'est pas ça. C'est les anges qui travaillent pour une mission. Même moi-même, tu ne peux pas les gérer. Même moi-même, je suis petit devant ces anges. Même moi-même, je ne peux même pas mesurer la puissance. Parce que pour réaliser un ministère qui va gagner du terrain, prendre des territoires, sauver des vies, si Dieu met un petit ange cotocoli, frère, tu ne connais pas ce qui est derrière toi. Vas-y. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Abraham, ton père. Ton père. Et le Dieu d'Isaac. Et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi. À toi. Et à ta postérité. Et à ta postérité. Verset 14. Voici. Je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays. Car je ne t'abandonnerai point. Que je n'ai exécuté ce que je te dis. Ce que je te dis. Continue. Jacob s'éveilla de son sommeil. Il a vu ça comme une vision dans son sommeil. Et il dit. Certainement. Lis. Certainement. L'Éternel est en ce lieu. Et moi, je ne le savais pas. Il y a des gens qui souffrent
qui pleure. Tu es à l'apostolat, tu fais des accidents, on te tue, tu passes concours, tu échoues. Au fait, tu es là, mais tu ne savais pas qu'il y a un Dieu dans ce lieu. Tu ne sais pas. Tu penses au fait que quand tu es à la maison et tu cries Jésus, Jésus, Jésus. Frère, quand tu appelles Jésus là, les anges qui travaillent avec le nom de Jésus que tu es en train de dire là, c'est les anges qui sont affiliés à ta vie. Les anges que tu as reçus par ton baptême. Les anges qui sont là pour tes dons. Mais quand on est ici, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Allons-y, verset 17. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. Ce lieu est redoutable. C'est redoutable. Ça veut dire, on n'arrive pas à comprendre ça. Et continue le texte. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. C'est ici la porte des cieux. Ça veut dire que chaque fois que Dieu veut agir, il cherche une porte. Jacob ne savait pas ça. C'était un chrétien, un prieur, un juif prieur, mais il souffrait. Sa vie était compliquée. Les alliances là parlaient dans sa vie. Quand il a dit je me révèle à lui en lui disant je suis le Dieu d'Abraham là. Vous savez pourquoi il dit je suis le Dieu d'Abraham? Parce que quand il s'est révélé à Abraham plus tard, il a détruit l'alliance d'Abraham. Abraham a bâti un hôtel. Quand il s'est révélé à Isaac, Isaac a détruit l'alliance qui était dans sa vie. Isaac a bâti un hôtel. C'est pour ça qu'Isaac a terminé prospère. Abraham a terminé riche. Genèse 13:2. On dit qu'il était riche en or et en troupeaux. Isaac, on dit qu'il était fort riche. Aucun d'eux n'a fini la médiocrité. Parce qu'ils savaient que les autels maléfiques de leur maison parlaient dans leur sang. Donc, à un moment donné, quand ils voulaient que leur voix porte, ils sont griffés à l'autel divin. Pour ça, Genèse 12:7 dit Abraham bâtit un autel. Lisez après Isaac. Isaac en Genèse 26. On dit Isaac aussi bâtit un autel. Comme dans leur temps, il n'y avait pas de famille spirituelle. Ils posaient des actions pour bâtir des autels et demandaient à Dieu de passer par là pour intervenir. Sinon, si Dieu ne passe pas par là, la voix de leur sang va les disqualifier. Tu vois, quelqu'un il prie pour son concours, Quand il arrive, il compose. La voix de ton sang dit, vous là, pour avoir là, c'est 10 fois d'abord. C'est 7 fois d'abord. C'est 8 fois d'abord. C'est beaucoup de complications. D'autres, c'est la rotation. D'autres, c'est la limitation. Ils sont limités, pas dépasser un certain niveau. Il y a d'autres, c'est le rond-point. Ils tournent toujours en rond. Il y a d'autres, c'est l'inachèvement. Quand quelque chose de grand doit arriver, ça se bloque. Donc tout ça, ce sont ces hôtels maléfiques. C'est pour ça qu'il dit, ici, c'est la porte des cieux. J'ai trouvé la porte par laquelle Dieu va passer maintenant pour travailler dans ma vie. Genèse 18, verset 18. Verset 18. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il la dressa pour monument. Et il versa de l'huile sur son sommet. Il a cherché à se connecter maintenant à l'autel. Pour que maintenant, c'est vrai que c'est dans ce lieu, mais s'il est connecté, partout où il va aller, ça va fonctionner. Quand tu es venu te connecter, tu as dit je prends tel réseau mobile. Si c'est Orange, si c'est Move, et qu'on a mis la puce dans ton téléphone, peu importe où tu es, tu n'as pas besoin d'aller habiter à Orange. Peu importe où tu es, tu peux communiquer. Si tu as Move, peu importe où tu es, tu peux communiquer. La grande difficulté de beaucoup de gens, c'est qu'ils sont là physiquement, mais ils ne sont pas connectés. Ils sont là physiquement, sans être connectés. C'est pour ça que lui, il était là, mais ne savait pas. Il a posé une action. Il a versé l'huile dessus, parce qu'il veut se connecter. L'huile, c'est la présence de Dieu. L'huile, c'est l'onction. Il a voulu que l'onction qui est dans l'autel puisse travailler en sa faveur. 7 choses qui font que la plupart des personnes n'arrivent pas à se connecter. Et ils sont là, ils souffrent. J'ai honte pour toi, j'ai pitié pour toi. Quand tu pries pour des sujets, tu ne vois pas l'accomplissement. J'ai pitié. Ça fait que s'il veut commencer des délivrance, on ne va pas quitter. C'est parce qu'il y a d'autres, c'est des hôtels. Même quand j'ai fini de briser, l'hôtel va se reconstruire. Parce qu'après qu'on ait fini de chasser l'hôtel, briser l'hôtel, casser la fondation, il faut que tu te connectes. Tant que tu n'es pas connecté, on va briser. Il y a des gens, tu dis, tu as un peu d'argent, ce que tu as, tu n'as rien. Toi là, tu peux construire tout ça là. Son 10 pour donner à la communauté. Ce que tu as là, tu as des miettes. C'est ton hôtel qui te limite à ce niveau. Il y a des niveaux, tu peux aller encore plus loin que ça. Il y a des gens, tu es encore au niveau où tu es. C'est parce que l'hôtel est en train de travailler dans ta vie. Sinon, tu peux aller plus loin que ça.
Tu peux avoir plus d'affaires que ça. Tu peux avoir plus de marché que ça. Tu peux avoir plus d'orientation que ça. Tu peux habiter une maison plus grande que là où tu es. Tu peux avoir une gloire plus élevée que ça. C'est l'autel. Mes amis, j'ai compris ça avec le temps. Il y a des choses que moi-même j'ai vues dans ma famille. Les gens n'arrivaient pas à voir. Quand j'ai vu Dieu me donner, je dis, je suis en train de renverser l'autel. Mais ce qui fait ça, c'est parce que j'ai compris ce que je suis en train d'expliquer. Et l'une des choses qui ramasse toutes ces 7 choses, qui fait que beaucoup sont dans une famille spirituelle, mais ne sont pas connectés à la famille spirituelle, c'est la déloyauté, l'infidélité, la déloyauté, l'infidélité. Comment tu peux être dans un ministère où Dieu veut que tu aies l'argent pour faire avancer le ministère? Le l'ange de la maison travaille pour le plan du ministère. Et il y a un plan qui est déjà là. Le plan, c'est que Dieu veut que tu aies beaucoup d'argent. Et toi, tu n'as pas l'argent. Tu penses que c'est normal? Tu penses que Dieu va faire avancer son ministère par quoi? Par des graviers? C'est toi qui vas bénir, puis le ministère va avancer. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Mais pourquoi est-ce que tu ne rentres pas dans cette chose pour que ça vienne? Ce qui te fatigue, c'est la déloyauté, l'infidélité. L'infidélité. Les personnes fidèles, les personnes loyaux sont telles qui bénéficient de la connexion. De la connexion. 2 textes qui confirment ça. Proverbe 20 à partir du verset 6. Proverbe 20, le verset 6. Beaucoup de gens proclament leur bonté. Beaucoup de gens parlent. Je suis bon. Moi, je suis bien. Moi, je suis bien. Dieu, il faut me bénir. Dieu, il faut me bénir. Dieu, il faut m'élever. Il faut m'élever. Dieu, moi, tu ne me connais pas encore. Si tu me lèves, tu vas voir. Il dit beaucoup de gens tchatchent comme ça. Regarde ton voisin, il faut dire comment tu tchatches. Mais un homme fidèle. Un homme qui est fidèle. Un homme qui est loyal. Hey! Qui le trouvera? Qui le trouvera? Même Dieu même cherche. Il cherche ça avec lampadaire. Il cherche ça. Verset Proverbe 28, à partir du verset 20. La fidélité, c'est la loyauté. Proverbe 28, le verset 20. Un homme fidèle est comblé de bénédictions. Un homme fidèle est comblé de bénédictions. Ça veut dire que toutes les bénédictions qui sont dans sa famille spirituelle, là, aussi longtemps qu'il est fidèle, il n'y a aucune bénédiction rattachée à sa famille spirituelle que tu ne vas pas mettre dans ta main. Tu sais ton problème qui a fait que tu es en train de choisir tes concours, tes examens. Ton problème qui a fait que tu es en train de te ramer dans ta vie. C'est que Dieu n'a pas encore trouvé que tu es fidèle ou tu seras fidèle à la famille spirituelle. C'est ça qui te fatigue. C'est ça qui te fatigue. Si Dieu peut trouver quelqu'un de fidèle et loyal envers sa famille spirituelle, le père de sa famille spirituelle, l'autel de sa famille spirituelle, au point de témoigner de lui comme un bon fils, comme une bonne fille, il n'y a rien que Dieu ne peut pas te donner. Il n'y a rien. Comment sur le même ciel, d'autres ont le succès, d'autres échouent. Comment dans la même maison, d'autres ont un travail de 800, 1 million, et d'autres sont en train de pleurer. Comment dans la même maison, d'autres se marient, et d'autres, c'est les saisons de se marier, mais ne sont pas mariés. Comment dans la même maison, le ciel est ouvert sur la prière de quelqu'un, et le ciel est fermé sur la prière de quelqu'un. Comment dans la même maison, il y a des sorciers qui veulent attraper, d'autres ne les mangent pas. Mais il y en a d'autres que les sorciers broient. Le vrai problème, c'est la fidélité. C'est la fidélité. Et l'ennemi numéro 1 de tout ministère et de toute famille spirituelle qui ralentit l'avancement de l'œuvre de Dieu, l'avancement des ministères, l'avancement des groupes de prière, l'avancement de l'église, c'est la déloyauté. La déloyauté, c'est le plus grand poison. Plus grand poison. Je n'ai jamais, jusqu'à aujourd'hui, gardé une attitude de déloyauté envers toutes les grâces et les onctions que j'ai reçues de mes pères. Jamais. Ce qui fait que j'ai un manteau multicolore et qu'il y a plusieurs manteaux dans le ministère. Donnez-moi un témoignage qu'on n'a pas encore ici. Je te dis que ça n'existe pas. Travail, les gens travaillent. Mariage, les gens se marient. Voyage, les gens voyagent. Montre-moi, dis-moi un. Enfante-moi, les gens enfantent. Ce qui a fait ça, c'est parce que chaque personne que Dieu a mis dans ma vie,
Je suis resté loyal. 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 Même un de mes pères qui me disait qu'il veut venir ici pour prier pour le lieu. Mais pour que ce dernier-là ait le désir de vouloir se déplacer pour venir prier, on ne dit pas ça à n'importe quelle personne ou à n'importe quel fils. C'est son niveau de loyauté. Quelqu'un qui est beaucoup parti, beaucoup en voyage, beaucoup sollicité, qui me sollicite juste pour venir ici, pour prêcher, c'est la loyauté. Les gens comme ça, on ne les trouve pas. Tu sais le problème avec nos voisins? Son cœur n'est pas loyal. Un ingrat, un infidèle. Dieu, quand Dieu voit ça, il dit, je vais te donner beaucoup d'argent pour faire avancer ce ministère. Mais je cherche qui? À qui j'ai donné les millions pour faire avancer mon œuvre? À qui j'ai donné beaucoup de bonnes affaires? Mais il va rester fidèle. Il va rester fidèle. Il va rester fidèle. Je parle à l'esprit de quelqu'un? La déloyauté est la plus grande force de déconnexion à ta famille spirituelle. Malgré que tu es présent. Tu peux être protocole. Tu peux être dans le cœur. Tu peux parler avec moi tous les jours. Tu peux même me saluer. Tu peux même rire. Mais sans être connecté à la famille spirituelle. C'est autre chose. C'est autre chose. Alors je vais aller rapidement. 7 choses. La première chose qui empêche beaucoup de personnes à rester connectées. Et qui les fatigue beaucoup. Et qui les empêche d'aller très loin avec Dieu. Ce sont des syndromes. Le premier syndrome, c'est le syndrome qu'on appelle l'égoïste. Ce sont les gens qui pensent seulement à eux. Le juge a eu leur bénédiction, il fuit. Et vous savez, Dieu voit l'avenir avant le présent. Dieu voit le futur mieux que le présent. Quand il a fini de prêcher ça, tous ceux qui vont échouer, ne pleurez pas. Priez pour devenir fidèles. Tous ceux qui vont passer par des situations vont sentir que la main de Dieu s'éloigne. Ne cherchez pas loin. Priez pour être plus fidèle. Priez pour être plus loyal. Et cet esprit-là, c'est l'esprit qui a influencé un jeune homme dans la Bible qu'on appelle le fils prodigue. Il est venu voir son papa. Il dit, donne-moi mon héritage. Luc 15. Il lui donne l'héritage. Il prend l'héritage. Il disparaît. Il oublie son papa. Il oublie sa famille spirituelle. Il oublie tout. Et puis il part. Son égoïsme a fait qu'il est parti. Mais il ne sait pas que Dieu, avant de te donner ce qui est grand, te donne ce qui est petit pour te tester. Il pensait qu'il avait tout l'héritage. Il est parti. Plus tard, il est revenu avec des problèmes. Il était en train de souffrir. La débauche. Il a commencé à travailler dans la porcherie. Le niveau le plus bas de sa vie. Il a été rétrogradé. C'est après, il allait vers son papa. Son papa n'a même pas attendu qu'il vienne. Son papa l'a vu de loin. Son papa dit, lui là, je vais aller vers lui. Quand il allait vers lui, il a prié pour lui. Son papa lui a donné de l'or. Il a rhabillé. Il a serré dans ses mains. Il a fait une fête pour lui. Pour lui dire, tu pensais que tu avais tout eu. Mais il y a encore beaucoup. Il y a même encore. Mes amis, il n'y a aucune personne qui peut être au point béni jusqu'à toutes les bénédictions d'une famille spirituelle sont vidées. Il n'y a personne. Il y en a et il y en a et il y en a et il y en a. Mais quand tu es un cœur égoïste, ça ne marche pas. Tu penses à toi. Tu ne penses pas à la vision. Tu ne penses pas à la mission. Tu ne te soucies pas de la mission. Tu ne te soucies pas de l'avancement. Comment ça avance? Comment ça bouge? Homme de Dieu, comment les choses bougent? Est-ce que c'est bon? Est-ce que le travail est bon? Tu peux être auprès d'un père, mais tu ne cherches pas. Tu penses seulement à toi. Ma bénédiction, je ne suis pas encore béni. Tu ne te dis pas, est-ce que ce qui se passe est bon? Est-ce que ton père est content? Est-ce que le travail est bon? Est-ce que la mission est bon? Est-ce que ce qu'on m'a confié, j'arrive à faire? Est-ce que j'arrive à faire monter par mon attitude, par mon travail, par mon service, par mon ministère? Est-ce que j'arrive à faire monter la mission? Mais tout ce qui t'intéresse, je ne suis pas encore marié.
je n'ai pas de travail, je suis découragé. Depuis là, je n'ai pas. Mais tu ne penses pas. Est-ce que la mission qu'il m'a demandé d'accomplir, en me mettant dans cette famille pour me bénir, est-ce que je suis en train d'accomplir cette mission? Est-ce que je suis en train de faire ce travail? Est-ce que je suis en train de toucher le cœur de Dieu? Est-ce que je suis en train de satisfaire le cœur de mon Père? Est-ce que... Deuxième esprit, c'est un esprit qu'on appelle l'esprit d'indépendance. C'est le type de personne, il veut faire les choses à leur manière, à leur façon, à leur méthode. On dit on prie mercredi, on prie dimanche. Un déloyal. Pour savoir que quelqu'un sera rebelle demain, c'est très simple. C'est pour ça que moi les rébellions ne m'étonnent jamais. Ça ne m'étonne jamais. Les dispersions ne m'étonnent pas. Les fuites ne m'étonnent pas. Je peux te dire, et ma femme qui fait partie des personnes confidentes avec qui je marche, je peux lui dire, chaque fois je lui dis cette personne-là, regarde celle-là, elle ne va pas trop durer. Voilà comment elle fait. Il y a des signes que Dieu m'a déjà appris pour connaître si quelqu'un, il y a une personne qui peut s'appuyer pour faire monter la mission. Je connais aujourd'hui des gens qui ont tellement avaient un esprit de dépendance. Ils suivaient. Quand tu as un esprit de dépendance, là, tu suis. Quand tu as un esprit d'indépendance et tu fais à ta manière, tu ne suis pas ce qu'on dit. Tu fais ce que toi tu veux, ce que toi tu ressens, ce que toi tu penses. C'est pour ça que l'indépendance du Ghana et puis l'indépendance de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas la même date. Parce qu'on n'est pas la même chose. On ne suit pas les mêmes directions. On ne va pas dans le même chemin. Mais quand tu es dans une famille, tu ne fais pas ce que tu veux. Tu fais ce que la famille veut. Et en faisant ce que la famille veut, en faisant ce que ton père veut, en faisant ce que la vision veut, tu t'alignes à la vision. Et quand tu pries conformément aux besoins de la vision, à la direction de la vision, à l'orientation de la vision, l'ange de la vision va accomplir les désirs de ta vie. C'est pour ça que un homme fidèle est comblé. Est comblé. Ce qui le comble, c'est son niveau de loyauté et de fidélité. Il n'est pas indépendant. On dit on vient mercredi, il est là. On dit on vient dimanche, il est là. Il suit. Il suit. Il suit. Il suit. Il suit. Il suit. Dieu l'observe. Dieu l'observe. Dieu l'observe. Dieu l'observe. Dieu l'observe. Et Dieu regarde. Est-ce qu'il va rester comme ça? Est-ce qu'il sera comme ça? Pendant qu'il suit, la gloire se rapproche de lui. Pendant qu'il suit, le travail se rapproche de lui. Pendant qu'il suit, la faveur se rapproche de lui. Pendant qu'il suit, la grâce se rapproche de lui. C'est pourquoi il y a des personnes qui ont suivi. Hier, ils n'étaient pas au niveau où ils sont. Après avoir suivi pendant un certain moment, ils sont devenus ce que Dieu voulait qu'ils deviennent. Et Dieu est en train de les bonifier parce qu'ils ont suivi. Ils n'ont pas laissé en coup de route. Ils ne sont pas éloignés. Ils ne sont pas défaits. Ils ne sont pas déconnectés. Ils ont suivi. Dieu m'a dit un jour, prophétise comme tu veux, prie comme tu veux, casse comme tu veux, brise comme tu veux. Mais ma puissance agira plus dans la vie des personnes qui seront demain les portes sur lesquelles je vais m'appuyer pour accomplir ma mission. Tant que je ne sens pas que lui-là ou celle-là, demain, sera un canal d'expansion, d'élargissement de mon œuvre, qui prie comme il veut, qui brise comme il veut. Ce n'est pas son intérêt, c'est sa dépendance qui m'intéresse. Paul a dit, soyez mes imitateurs, comme je suis moi-même de Christ. Frère, si tu me vois venir prêcher, c'est que soit ici en retraite. Si je ne suis pas en retraite, c'est que je suis allé faire une formation. La plupart du temps, je continue de me former, de me bonifier sur des manteaux que je trouve plus géants que moi. Voilà les deux raisons de mon absence. Si je ne suis pas en retraite, c'est que je suis en train de me former. Mais la plupart du temps, je suis là mercredi, je suis là dimanche, je suis là. Depuis le jour où j'ai donné ma vie au Seigneur, je n'ai jamais manqué. Que ce soit une messe, que ce soit un truc. À part s'il peut y avoir des manquements qui peuvent être vraiment très urgents. Mais vraiment c'est rare. Je me donne cette discipline. Même les onctions que je suis, je continue jusqu'à aujourd'hui de les suivre. Quand je peux, je fais tout mon possible pour être là. Parce que c'est l'onction que tu respectes et que tu suis. Et c'est l'onction que tu suis. C'est cette onction, son manteau, qui parle dans ta vie. Quand tu cries, Père, Dieu de mon Père, le manteau du ministère, tu t'as dit, la voix de ton sang va se taire. Je n'ai pas remarqué que tu sais travailler, tu vois que ça met du temps. C'est la voix de ton sang. Sinon, pourquoi tu pries beaucoup, ça ne vient pas? Pourquoi? Pourquoi Dieu va t'appeler, il ne va pas t'entendre? Il t'a déjà entendu depuis. Mais sur la terre ici, c'est plus géré par Dieu. C'est une question d'autel contre autel. Puissance contre puissance. Ange contre démon. Si tu n'es pas connecté,
Tu as rasé le mur. Tu as pleuré pour ne rien. C'est pourquoi la dépendance est un secret. Mais l'indépendance est un danger. Ne sois pas indépendant. Sois dépendant. Ne sois pas indépendant. Ne fais pas ta manière. On dit on va à gauche, va à gauche. On dit on va à droite, va à droite. On dit on va devant, va devant. On dit on va ici, va ici. On dit on fait comme ça, fais ici. On dit on va là-bas, va ça. Ne fais pas ta manière. Ne bouge pas comme tu veux. Ne fais pas ce que tu veux. Tu n'auras rien. Tu vas t'asseoir pendant des années et tu seras frustré. Je vois Dieu susciter une armée de fils et de filles fidèles, loyales. C'est pourquoi dans les assemblées, ceux qui viennent, on les appelle comment? Les fidèles. On ne les appelle pas les chrétiens. Les chrétiens, là, c'est arrivé dans le livre des Actes des Apôtres. On les appelle les fidèles. Le premier nom, là, on les appelle les fidèles. Parce que c'est ce fidèle-là que Dieu bénit. Il ne bénit pas ta présence. Comme ça, tu peux être là, tu fais tout. Mais rien ne bouge. Rien ne bouge. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse fortement. Je m'arrête à ce niveau. Quelqu'un me donne un puissant amen. Un amen qui fait trembler le ciel. Quand tu vas comprendre ces 7 choses, ta vie va passer à un autre niveau. Il y a des gens, Dieu me dit, tu sais, là, quand tu la vois, tu penses que la protection de quelque chose dans la communauté, c'est sur elle. Je dis, Dieu, moi, je sais ça. Je dis, si tu n'enseignes pas ça, c'est pas possible. Moi-même, mes propres enfants, on ne les attaque pas. Toi, tu fais comment?